C'est Sensor Studio de l'appel du chagrin. J'avais indiqué qu'un tiers de la flotte américaine était impliqué dans cette zone. Mais la situation a évolué. Selon les informations récemment confirmées, il a été vérifié qu'environ 40 à 50% de la puissance aérienne américaine déployée dans le monde a été déplacée vers la zone d'opération du Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous allons examiner ces informations. Mais avant cela, si vous souhaitez recevoir les nouvelles de la guerre les plus rapides du pays, veuillez vous abonner à Sensor Studio. Je vous en prie. Près de la moitié de la puissance aérienne américaine mondiale est déjà engagée au Moyen-Orient. C'est le plus haut niveau depuis la guerre du Golfe en 1991 et d'Irak en 2003. Plusieurs analyses parlent d'un déploiement complet pour des opérations réelles, pas juste une démonstration de force. Voici pourquoi. Ils ont déjà envoyé 2 groupes aéronavals. La puissance aérienne est aussi importante. Il y a des avions ravitailleurs, de guerre électronique et des chasseurs F-22. Ainsi que F-35. Le maintien de tout cela coûte très cher, des dizaines ou centaines de milliards par jour, rendant difficile de voir cela comme une simple démonstration de force. Selon le média israélien Winesgrape, le président Donald Trump envisageait non pas une simple frappe de représailles, mais une opération vaste et soutenue visant l'ensemble du territoire iranien. L'objectif n'est donc pas seulement de viser quelques installations précises, n'est-ce pas? Une analyse indique qu'une méthode d'augmentation progressive de la pression et de ciblage de l'infrastructure militaire iranienne est en cours d'étude. Cela laisse entendre que, après les premières frappes, d'autres attaques destructrices et éventuellement des forces spéciales pourraient intervenir. C'est pourquoi les États-Unis rassemblent toutes les forces disponibles et préparent simultanément des munitions, des armes de précision et même le ravitaillement en carburant pour se préparer à une opération de longue durée. Ce mouvement est vu comme un déploiement préalable à une opération réelle, plutôt qu'un simple moyen de pression diplomatique. En particulier, le fait que près de la moitié de la puissance aérienne soit concentrée dans une région spécifique signifie également que les États-Unis sont prêts à prendre des risques dans d'autres théâtres d'opération. Le redéploiement de certains actifs d'Europe et d'Indo-Pacifique est aussi symbolique. Cela montre que les États-Unis font de cette question une priorité stratégique. L'Iran agit aussi dans ce contexte. Selon un reportage de la chaîne israélienne N12, certains membres du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne ont été aperçus en train de se déplacer vers la zone frontalière irakienne. Ceci est vu comme une manœuvre ciblant l'ouest et le nord de l'Irak, où se trouvent des bases militaires américaines. En réalité, ils ne devraient pas traverser en Irak pour lancer une attaque, mais du point de vue des États-Unis, il s'agit d'une situation qu'ils ne peuvent pas simplement ignorer. Il se pourrait aussi que ce soit un mouvement visant à préparer des options de représailles contre les bases militaires américaines dans la région. En cas de conflit, le front dépasserait sûrement l'Iran, avec des tensions pouvant gagner l'Irak, Israël et le Golfe Persique. Le Moyen-Orient devient une poudrière. Les États-Unis mobilisent une force aérienne inédite, tandis que l'Iran prépare sa riposte, notamment avec des forces asymétriques. Ce mouvement n'est pas une affaire qui se terminera à court terme, mais il s'impose comme un facteur susceptible de bouleverser la situation internationale pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois à venir. Dès que j'aurai de nouvelles infos, je ferai une vidéo et la publierai. Merci, je termine ici.